Le 15 mars 2023, tout a changé lorsque j'ai fait face à une expérience de mort imminente et rencontré Jésus, qui a révélé les vérités glaçantes sur la marque de la bête. Cette révélation n'est pas seulement pour moi. C'est un appel à éveiller la société. Restez avec nous ou risquez de manquer les avertissements urgents dont notre foi a désespérément besoin. C'était un bel après-midi du 15 mars 2023 lorsque tout a basculé. J'étais sur le chemin du retour après le travail, le soleil traversant les arbres et créant des motifs sur la route. La dernière chose dont je me souviens, c'est le bruit des pneus crissants, un son qui a déchiré le calme comme un couteau. À 42 ans, la vie me faisait jongler entre ma maternité et une carrière qui me tirait constamment dans des directions opposées. Mon cœur était alourdi par une incertitude spirituelle, prise dans un tirage au sort entre la foi dans laquelle j'avais été élevée et les questions qui tourmentaient mes pensées. J'avais toujours eu l'impression d'être spectatrice de ma propre vie, me demandant souvent si les croyances que je tenais étaient vraiment les miennes ou simplement héritées. Puis, en une fraction de seconde, mon monde s'est retourné. Un terrible accident de voiture m'a laissée cliniquement morte pendant 6 minutes époustouflantes. Ce qui s'est déroulé ensuite était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, me propulsant dans une réalité qui a remodelé tout ce que je pensais savoir. Alors que je conduisais sur la route ce jour fatidique, mon esprit était envahi par des pensées concernant ma famille et les préoccupations banales de la vie. Je me souviens avoir jeté un œil à l'horloge. 5h17. Une vague d'appréhension m'a submergée. Une sensation que je n'arrivais pas à définir, mais je l'ai écartée comme un simple moment de stress qui accompagnait ma routine quotidienne. Je ne savais pas que mon esprit allait être mis à l'épreuve ultime. Tout à coup, une voiture a foncé sur moi par la gauche, et le temps semblait s'étirer à l'infini alors que je saisissais le volant. Je me souviens que mon cœur a fait un bond dans ma gorge. Je me suis préparée à l'impact, éprouvant à la fois la peur et une étrange sérénité, comme si mon corps savait déjà ce qui allait se passer. Puis rien, tout est devenu obscur. Les médecins ont plus tard dit à ma famille que j'avais été absente suffisamment longtemps pour être hors de mon corps, expérimentant la mort elle-même. C'est difficile à décrire, mais à ce moment-là, je pouvais sentir mon cœur s'arrêter momentanément. C'était comme si mon existence entière était suspendue, et dans ces secondes cruciales, le monde s'est heurté à un silence écrasant. Pas de pensée, pas de sentiment, juste du calme. Mais dans ce silence, je me suis retrouvée propulsée dans un royaume bien au-delà de ma compréhension terrestre, préparant le terrain pour une rencontre décisive. C'était surréaliste, comme si le concept même du temps et de l'espace était brisé, me laissant dans une conscience pure et non filtrée. Je n'avais alors aucune idée de la manière dont cette expérience allait profondément modifier tout ce que je pensais savoir sur la vie et ce qui vient après. Je n'ai pas les mots pour expliquer le moment où ma conscience a basculé. Un instant, j'étais entourée d'obscurité. Au suivant, une lumière extraordinaire est apparue. Ce n'était pas comme tout ce que j'avais vu ou imaginé auparavant. Je ne peux même pas le qualifier de simple éclat. C'était vivant, pulsant d'amour et de chaleur, m'enveloppant d'une tendresse que je n'avais jamais connue. Et là, il était là, Jésus. Je peux encore le voir dans mon esprit, se tenant devant moi non seulement comme une figure de foi, mais d'une manière qui transcende toute compréhension. Sa présence était magnifique, vraiment. J'étais éblouie par sa beauté et son éclat. Vêtu de pureté, avec une aura qui commandait le respect, ses yeux étaient à la fois compassionnels et pénétrants. Je ressentais mon âme à nu devant lui, et pour la première fois, je voyais mes propres défauts et mes peurs se refléter dans son regard. Dans ce moment sacré, toutes mes peurs se sont évaporées. Je n'étais plus la mère frustrée, la croyante incertaine. J'étais simplement moi. Même si mon cœur battait fort dans l'incrédulité, un sentiment d'acceptation écrasant m'a envahi, presque comme un baume apaisant des blessures profondes. J'ai réalisé que je n'étais plus liée par le poids du jugement ou du regret. Rien d'autre n'avait d'importance. Mais ce qui suivit fut profond. Il commença à me parler, dévoilant des vérités sur notre monde qui allaient à jamais changer ma vision de la vie. Ce n'était pas seulement une question de doctrine spirituelle ou d'enseignement religieux, c'était comme une conversation intime entre deux âmes, cherchant sincèrement à comprendre. Chaque mot qu'il prononçait vibrait en moi, éveillant quelque chose de dormant à l'intérieur. C'était comme s'il connaissait les questions que j'avais enfouies profondément
et offrait avec compassion la clarté que j'avais toujours désirée. C'est à ce moment-là que j'ai su que cette rencontre était destinée à plus que simplement moi. La gravité de ce qui nous attendait a commencé à se dévoiler, et j'ai ressenti que les aperçus qu'il partagerait n'étaient pas seulement pour ma transformation, mais pour l'éveil collectif de nombreuses âmes encore liées à la confusion et aux inquiétudes. Alors que je me tenais dans cette lumière éthérée, absorbée dans sa présence, Jésus commença à révéler des vérités cachées sur la marque de la bête. Sa voix était stable et calme, mais elle avait un poids qui rendait tout solennel. Ce n'était plus un simple avertissement scriptural ancien. Cela s'était transformé en une réalité tangible, profondément ancrée dans notre société contemporaine. Il a clairement fait comprendre que ce message n'était pas simplement une prophétie. C'était un avertissement contre la conformité, tant spirituelle que sociétale, directement lié aux choix que nous faisons chaque jour. Je me souviens qu'il gesticulait vers le monde qui nous entourait, mettant en lumière les dispositifs et systèmes que nous prenons souvent pour acquis. Les technologies de suivi qui semblaient initialement si bénignes et notre dépendance croissante à des plateformes qui simplifient nos vies sont devenues des exemples alarmants de coercition potentielle. C'est le début de la conformité, a-t-il souligné. Chaque mot frappant comme un marteau contre mon cœur. Un mélange de peur et d'éveil m'a enveloppé alors que j'écoutais. C'était comme défaire les couches de tromperie qui obscurcissaient ma compréhension. Je me surprenais à m'accrocher à chaque mot, ayant l'impression que mon existence même dépendait de ma capacité à saisir les implications de ce qu'il disait. Ce n'était plus seulement une question des choix que je faisais dans ma vie. C'était une réalité plus vaste. Des décisions collectives de la société. Chaque point qu'il soulevait enflammait en moi un sentiment d'urgence, me poussant à réfléchir à mon propre rôle dans cette narration qui se déploie. Mais ce qui me hantait le plus, c'était son ton quand il parlait des dangers liés à l'acceptation de cette marque. L'urgence avec laquelle il s'exprimait était presque palpable. Il m'est apparu que c'était un appel à l'éveil moral. À ce moment-là, mon cœur s'est mis à battre aussi vite que je réalisais les enjeux en jeu. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'entouraient. Comment pourrais-je retourner à ma vie en sachant ce qui était en jeu, coincé entre une lutte spirituelle profonde et la réalité à laquelle je revenais? Puis, comme s'il lisait dans mes pensées, Jésus se pencha plus près et lança un avertissement. Acceptez cette marque. C'est abandonner votre âme. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre, résonnant à chaque partie de mon être. Mon cœur souffrait du poids de la responsabilité qui venait avec un message si profond. Je ressentais une urgence féroce s'installer autour de moi, s'intensifiant à chaque battement. Je me souviens de l'atmosphère chargée de tension, comme une tempête juste avant qu'elle n'éclate. Il m'implorait de considérer à quel point la société pourrait facilement plonger dans ce choix, attirée par la commodité que ces outils promettaient. « Fais preuve de discernement, Émilie », me conseilla-t-il, sa voix ferme mais teintée de compassion. « Le temps est crucial. Les gens doivent comprendre ce qui est en jeu. » Je pouvais presque sentir le poids d'innombrables âmes pendantes dans la balance, toutes liées aux décisions prises par ceux qui étaient aveugles aux implications plus profondes en jeu. Émerger de cette rencontre sacrée ressemblait à être projeté dans un monde dépouillé de son vernis, brut et exposé. Des pensées tourbillonnaient dans mon esprit, enchevêtrées et chaotiques. Allais-je être capable de communiquer ce que j'avais appris sans être ridiculisée ou mal comprise? L'énormité de ce message pesait lourdement sur ma poitrine, évoquant un sentiment de terreur mêlé de détermination. Comment pourrais-je éventuellement transmettre quelque chose d'aussi significatif à ma famille et à ma communauté? Cette lutte intérieure façonnait mes pensées alors que je retournais à la réalité. Une réalité qui semblait désormais surréaliste, comme un rêve dont je ne me réveillerais pas. Je revenais dans mon environnement familier, mais chaque détail semblait maintenant chargé d'urgence. Mon monde était au bord d'un choix significatif, résonnant avec les avertissements que je venais de recevoir. Pourrais-je faire ce saut pour remettre en question les récits confortables que nous acceptons souvent, au risque de déchirer les liens avec ceux qui m'importent? Lorsque j'ai repris conscience dans ce lit d'hôpital, j'avais l'impression d'avoir été baptisée dans la révélation. Chaque fibre de mon être débordait d'urgence. C'était comme si mon esprit avait été enflammé par les vérités que j'avais rencontrées durant ces moments passés avec Jésus. J'avais vu quelque chose de profond, une compréhension du monde et des choix auxquels nous faisons face. Et je savais que cette vision pouvait susciter des conversations, éveiller des peurs et même inspirer des transformations chez les autres. Chaque jour qui passait,
Je devenais un vecteur d'urgence, poussé à réévaluer tout ce qui avait autrefois semblé confortable ou certain, ma carrière, mes relations et surtout ma foi. Je commençais à voir les couches de ma vie sous un nouveau prisme où mon histoire était connectée à quelque chose de bien plus grand. Chaque passage de la Bible, qui me semblait auparavant lointain, résonnait désormais profondément, révélant des significations que je cherchais sans pouvoir véritablement les exprimer jusqu'alors. J'implore quiconque écoute de faire le bilan de son propre parcours spirituel. Le monde qui nous entoure évolue rapidement, et avec cela, les choix que nous faisons résonnent dans l'éternité. Que mon expérience serve de rappel pour écouter votre conscience et poursuivre la vérité sans peur, même quand cela semble inconfortable. Il ne s'agit pas seulement de comprendre le sceau de la bête ou de se conformer aux normes sociétales. Il s'agit de vous interroger sur ce que vous croyez vraiment et pourquoi. Si mon histoire résonne en vous, je vous encourage à vous abonner, à aimer cette vidéo et à partager vos pensées ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Embarquons ensemble dans ce voyage, en éveillant les consciences et en comprenant ce qui est à venir. Votre chemin vers la compréhension commence par une question fondamentale. Comment naviguerez-vous votre propre foi au milieu de ces vérités? Merci d'être ici avec moi, tandis que je partage ce récit profondément personnel. Puisse-t-il vous inspirer à chercher la vérité dans votre cœur et à naviguer les complexités de la foi avec confiance? Rejoignez-moi pour explorer les vérités inconfortables qui nous attendent. Comment nous préparons-nous ensemble? Les défis que j'ai relevés pourraient bien être la clé de votre métamorphose. Ne manquez pas cette occasion de réveiller votre propre parcours spirituel.